Voilà, qui c'est ce monsieur? Qui c'est ce monsieur? Je sais pas. Est-ce que c'est un chat, un chien, un être humain? Je vois qu'il est habillé en être humain. Enfin, bref. C'est le seul participant, je veux dire, téléspectateur. Bon, je vais le laisser, je veux dire, en présence durant ma vidéo. Bon, laissons-le là. Bon, tout ça pour vous dire quoi, que j'ai fait une vidéo concernant l'informatique que je vais recommencer. Bon, c'est un petit peu embêtant. Elle a duré 40 minutes, mais le son a complètement foiré. Bon, avec des saccades au niveau du son. J'espère que j'aurai pas ça cette fois-ci parce que recommencer toute une vidéo alors qu'on en a fait une pendant 1 heure, bon, ça devient délicat au niveau donc de la construction enfin, au niveau de la faisabilité, je veux dire, des vidéos. Bon, enfin bref. Ici, moi, je vais voir un petit peu d'informatique et donc les programmes, bon, que l'on peut, je veux dire, utiliser donc dans un ordinateur. Et donc, dans son ordinateur, on peut avoir pas mal de programmes utilisés. Utiliser, quand je dis bien le mot terme entre guillemets utilisé, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que logiquement, les programmes qui ne sont pas du tout utilisés doivent être normalement enlevés donc de l'ordinateur pour éviter que l'ordinateur utilise des ressources qui sont, je veux dire, pas nécessaires pour l'ordinateur, mais en fait qui fait en sorte que l'ordinateur travaille dans un sens qui n'est pas optimisé parce que vous utilisez des programmes qui n'ont pas lieu d'être dans votre ordinateur. Donc, la première des choses, quand on installe donc un système d'exploitation, on essaie d'éviter et de savoir à l'avance quels sont les programmes qu'on ne va pas utiliser et donc lesquels on va éviter d'installer ou quand ils seront installés, les désinstaller de façon à utiliser que les programmes utiles. Voilà. Donc, et tout ça pour éviter donc d'utiliser la ressource. Et il faut savoir que les premiers programmes qu'on utilise sont les systèmes d'exploitation qui eux-mêmes utilisent de la ressource. Tout programme dans un ordinateur utilise de la ressource et donc plus il y aura de programmes dans l'ordinateur, plus la ressource sera utilisée et plus, je veux dire, l'ordinateur sera de plus en plus lent. C'est comme, on va dire, un être humain qu'on lui demande beaucoup de tâches, plus les tâches seront en quantité et plus il travaillera avec un rendement moins bon. Eh bien, il est de même pour l'ordinateur que plus vous lui donnez des tâches à faire alors que forcément elles ne sont pas forcément utiles pour vous, pour l'utilisateur, eh bien, l'ordinateur va ramer. Parce qu'en fait, il va essayer de faire en sorte de faire fonctionner tous les programmes que vous lui dites de faire fonctionner, mais il a ses capacités et donc il ralentira et fera en sorte que bon, il essaiera d'assouvir donc les besoins donc de l'utilisateur, mais tout en ralentissant et donc en jouant sur ses performances et son rendement, qui serait, je veux dire, réduit. Voilà, donc ici on va voir les programmes qu'on peut utiliser donc dans un ordinateur. Bien sûr, vous pouvez installer les programmes de police hein, quand on utilise des éditeurs de texte ou des traitements de texte comme il en existe déjà au niveau de l'installation du système Windows, par exemple. On installe déjà pas mal d'éditeurs de texte. Hein. Il y a l'éditeur de texte, voilà, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs qui s'installent directement, automatiquement. Et ce qui est éditeur de texte, c'est tout ce que vous devez taper et donc, on a des éditeurs de texte dans les logiciels de programmation, parce qu'un logiciel de programmation, il faut taper des lettres. Donc, fatalement, ça passe par un éditeur de texte avant d'être connu comme code de programmation. Donc, euh, j'avais parlé du clavier, j'avais tout expliqué tout ça. Et donc, quand on tape une touche, bon, la touche, elle est effective que quand on utilise un éditeur de texte. Hein. Si on n'est pas dans un éditeur de texte ou dans le logiciel de dessin, etc., etc., bon, ça ne sert à rien de taper une lettre alors qu'il n'y a pas d'utilité, je veux dire, dans un logiciel bien précis, qui ne reconnaît pas, je veux dire, le texte, quel qu'il soit, vectoriel ou autre. Voilà, bon, donc on peut avoir besoin donc de police de caractère. Et donc, il existe des logiciels qui vous intègrent des polices de caractère pour avoir une richesse donc de polices de caractère dans un éditeur de texte, par exemple, ou autre. Voilà, donc il existe police SG,
GSP, police GSP. Il existe aussi des fonds, hein, des fonds d'écran, hein, qu'on peut retrouver dans des logiciels d'installation qu'on peut installer dans un ordinateur, qui est fond GSP. Bon, il existe un logiciel de dessin en 3 dimensions qui est, je veux dire, 3D Studio Max, qui est fort connu par ceux qui font de la simulation en 3D, et donc du dessin en 3D, donc du dessin volumique avec des formes, je veux dire, soit standardisées ou non. Et donc, c'est un logiciel de calcul très performant, de dessin 3D avec des rendus. Et donc, ça demande de la ressource quand on utilise un tel type de logiciel. Bon, on peut avoir Adaptatec, hein. Adaptatec CD Creator, hein, qui est un logiciel de gravure ou de graveur CD. Hein. On peut avoir Adaptatec Easy CD Pro. Bien sûr, vous connaissez Adobe Photoshop. Ah, ici, moi, j'ai Adobe Photoshop, hein, je veux dire, euh, voilà, c'est un logiciel de retouche et de montage d'images très performant pour, pour faire des photos et des vidéos, on va dire, à sensation. Et donc, c'est un logiciel aussi qui gère donc des images et du calcul. Et donc, c'est un logiciel qui utilise pas mal de ressources, mais qui est nécessaire pour faire, je veux dire de la retouche d'image ou encore donc des vidéos truquées ou non, ou des améliorations ou des montages vidéo. Je n'utilise pas ça parce que je n'ai pas le temps d'utiliser, je veux dire tout ça. Dans un premier temps, peut-être que je ferai des montages plus tard avec. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est je n'ai pas tellement de temps devant moi pour faire des montages, donc j'évite de faire des montages, mais je le ferai quand viendra un jour où je ferai des montages via un autre logiciel que pas forcément Adobe, hein, puisqu'il en existe pas mal. Adobe Photoshop utilise, je veux dire, pas mal de ressources, donc j'en utiliserai un autre. Et je dirai quoi à ce moment-là. Voilà. Bon, on peut utiliser bon, pour dessiner donc des dessins d'architecture, d'habitation, et avoir une vue et un rendu donc, des différentes pièces constituant, je veux dire, une habitation, ainsi que donc de l'habillage externe et interne donc d'une habitation. On peut utiliser Architect 3D Home, voilà, qui est un logiciel d'architecture, et donc et on peut facilement très vite dessiner, je veux dire, une habitation avec ses différentes pièces, ses différents étages, les différentes pièces constitutives et le remplacement, ainsi qu'on peut dessiner aussi des cuisines. Des cuisines, quand je dis cuisine, c'est la pièce de la cuisine, ainsi que le mobilier de la cuisine. Bon, on peut avoir Artist, hein, sans eux, qui est un programme de dessin aussi. On peut avoir des atlas mondiaux, Atlas mondial en 3D, en Carta et tralali, tralala. Voilà. Alors, on peut avoir des programmes, pour ceux qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, qui sont fans d'astronomie, ils peuvent donc installer un programme concernant donc euh, comment est-ce qu'on appelle ça, Euh, sur les planètes, un programme d'astronomie tel que Au cœur des planètes, qui est un programme d'installation qu'on peut installer dans un ordinateur et donc utiliser pour, je veux dire, s'intéresser, s'informer sur les planètes. Bien sûr, vous connaissez, j'ai parlé de 3D, enfin de 3D Studio Max. Il existe aussi le logiciel AutoCAD. AutoCAD, c'est un logiciel de dessin en 2D et en 3D pour différents domaines d'application, que ce soit l'électricité ou l'architecture ou la mécanique ou encore d'autres domaines. Voilà. Et donc, on sait faire aussi bien de la 2 dimensions que de la 3D. Je crois même qu'on sait programmer, je veux dire, des routines sur ce logiciel qui est AutoCAD. AutoCAD, à savoir que bon, certaines grandes entreprises utilisent bon, d'autres logiciels de dessin qui ne sont pas forcément AutoCAD, qui peut être par exemple Katia, Katia qui est un logiciel de dessin pour l'aéronautique ainsi que les grues et autres, hein, les grues, quand je parle de grues, c'est les bulles, les bulles, hein, voilà, les bulldozers, etc. Voilà, donc anciennement il y avait Autoroute Express, hein, bon,
hein, il y avait différentes versions d'Autoroute Express. On peut retrouver le bibliorum de Larousse, hein. On peut retrouver, bon, des CD intégrales par exemple, de films, hein. Par exemple, La Firme, Silver, Charlie Chaplin, hein. On peut avoir l'histoire de Charlie Chaplin, l'histoire des civilisations mayas. Bien sûr, en programmation, on peut avoir la compilation Borland, dont on retrouve donc le C++, le COBOL, hein, ainsi que le BASIC et d'autres logiciels, je veux dire, de programmation d'environnement Borland. Bon, il y a différents programmes de dessin, tels que Compile Dessin, hein, des compilations de langues, les traducteurs, tout ce qui est traducteur anglais, néerlandais, italien, allemand, et toutes les langues. Hein. Bien sûr, on peut avoir donc le logiciel le Coran, qui est je veux dire un comment le Coran, comment est-ce qu'on appelle ça, un livre sacré pour les musulmans et qu'on peut retrouver sur CD, bien sûr qu'on peut retrouver sur Internet aussi. Hein. D'ailleurs, maintenant, on laisse tomber de plus en plus, je veux dire, euh, les CD comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, pour les applications en ligne, voilà, parce qu'on retrouve de plus en plus d'applications en ligne. Moi, ici, je vous parle de logiciels d'installation, hein, et non pas d'applications en ligne, parce que c'est vrai que dans les applications en ligne, on s'est retrouvé pas mal d'applications, hein, puisque la donne a changé, on se retrouve plus vers l'usage des applications situées sur le net. Hein. Donc on peut retrouver donc CorelDRAW, PhotoPaint, Corel Gallery, hein, avec des milliers de dessins, je veux dire, à incorporer donc dans des logiciels spécifiques de mise en forme, d'habillage, enfin, pour enrichir, on va dire, des pages d'information, hein, que ce soit au niveau publicitaire ou au niveau de documents, je veux dire, construits. Et donc, on peut intégrer pas mal de dessins provenant donc des familles Corel. Voilà, donc ici, bien sûr, toujours dans les documentaires, on peut retrouver des documentaires tels que, ben, je veux dire, le monde de Cousteau, Cousteau's World, hein, des logiciels de dactylographie, hein, qui sont basés sur des notions théoriques et donc forcément pratiques, avec de nombreux exercices de dactylographie. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, Autoroute Express, on peut retrouver aussi le Duroc, hein, le carte routière, hein, euh, des dictionnaires de toutes sortes, hein, que ce soit, je veux dire, néerlandais, anglais, français, qu'on trouve donc dans des CD. On peut retrouver donc au niveau histoire l'Égypte mystérieuse, tout comme le monde des Incas. Hein. On peut retrouver aussi des fiches. Elle, par exemple, on retrouve elle 2000 fiches de cuisine, 2000 fiches de cuisine. Hein. On retrouve des émulateurs Néo et Géo avec 56 jeux Néo et Géo. Des encyclopédies de corps humain en 3D qui sont bénéfiques pour les personnes qui sont dans le milieu médical ou autres, qui ont un usage, enfin, par intérêt, donc de se documenter sur hein, les notions fondamentales du corps humain, et tout ça dans le 3D, on le retrouve donc dans l'encyclopédie donc corps humain 3D. On peut retrouver donc des encyclopédies de toutes sortes, de mythologie, de la nature, encyclopédie de la nature, encyclopédie du cheval et du poney, qui constituent, je veux dire, une mine d'informations incroyable, de millions d'informations que l'on peut tirer à bon escient pour des travaux divers, ou du savoir, ou de la curiosité, ou voilà, ou à usage professionnel. Voilà, donc dans les encyclopédies, on peut retrouver les encartas, hein, que ce soit l'encyclopédie, on peut retrouver le Larousse, hein, les encyclopédies Larousse, les encyclopédies de nouveau médicales, hein, euh, euh, bien sûr de l'apprentissage d'anglais tel que English Plus, hein, à différents types de niveaux, il y a les niveaux avancés ou pas. Hein, il y a les experts CV pour la transcription de CV à des personnes bien précises, situées dans des niveaux hiérarchiques
bien déterminé d'une société, et donc la familiarité du langage va dépendre donc du niveau hiérarchique, et donc le type de lettre à envoyer sera en fonction de la personne à envoyer et du domaine dans lequel l'entreprise baigne. Voilà, donc il y a différents CV repris dans ce, comment est-ce qu'on appelle ça, dans ce expert CV, dans ce CD expert CV, quoique maintenant, bon, je vous dis, on retrouve tout sur le net. Bon, il y a aussi Feu vert, qui est pour l'apprentissage du permis de conduire. Bien sûr, je vous conseille d'acheter le bouquin Feu vert, qui est je veux dire, dont vous allez travailler en synergie avec le CD, euh, euh, comment, le CD qui va avec, c'est-à-dire le feu vert en CD et en bouquin. Les deux font en sorte que vous allez réussir plus facilement, je veux dire, l'examen, donc du permis de conduire. Alors, vous pouvez trouver Groovemaker, Groove-E, hein, vous l'aurez constaté, c'est un programme de son, hein. Il y a les Hachette, les multimédias, hein, l'histoire du poisson pour ceux qui aiment la mer et la pêche en mer, la pêche en ruisseau, la pêche en... voilà, tout ce qui concerne la pêche et qui aime le poisson, bon, s'il veut hein, s'enrichir de l'histoire de la pêche, du poisson, pardon, histoire du poisson. Il y a l'histoire du monde, du monde, hein. Il y a Infobel, hein, je vous installer Infobel qui est un annuaire téléphonique, hein, voilà. Bien sûr, mais concernant, normalement, je crois que c'est la Belgique, hein, Belgique, hein. Il y a Interactif Nederland niveau 1 pour ceux qui veulent donc apprendre le néerlandais. Par exemple, pour une personne, bon, non francophone qui va apprendre le néerlandais, ou un touriste étranger qui veut, ou une personnalité pour un domaine professionnel doit intervenir au niveau néerlandais, au niveau de la région flamande. Bon, s'il doit s'y rendre, mais s'il doit converser en flamand, ben, il peut la veille ou l'avant-veille apprendre quelques mots de flamand, je veux dire par Interactif Netherlands, et c'est bon, c'est valable aussi pour un touriste, hein, qui veut dialoguer, je veux dire, pour avoir comment avoir un pain au chocolat, un petit café, bon, hein, pour indiquer une route, bon, indiquer l'heure, enfin, des informations qui pourraient être utiles. Quoique l'heure, bon, maintenant on a ça sur son GSM, on a une montre, on a tout ce qu'il faut. Généralement, il y a des cathédrales, bon, avec l'indication de l'heure, mais bon, je veux dire, bon, il y a des informations, bon, qu'on pourrait demander. Bon, il est utile d'apprendre en néerlandais des mots, des petits mots qui peuvent vous être utiles pour votre petit séjour. Alors, bon, il y a ITT Promédia, c'est le bottin de page aussi bien jaune que blanche, hein, au niveau commercial que au niveau des personnes. Il y a le Japon moderne et traditionnel, l'anglais en 90 leçons. Il y a la Bible aussi, je veux dire, qui est un livre bon pour les religieux, hein, d'origine catholique ou protestante, hein, voilà. Il y a la légende de Porsche, hein, qui est l'histoire hein, de Ferdinand Porsche, et voilà. Donc il y a le Grand Louvre, hein, le Grand Louvre, et il y a aussi Magic Music Maker, que vous avez compris, c'est un programme donc de façonnement, de construction de musique, donc de son, suivant des pistes bien déterminées, et donc différentes pistes, et donc différents sons, et donc des séquences de sons, euh, voilà, qui sont analysées et combinées euh, et créées. Voilà, donc ici on peut retrouver donc Mega Clip Art, hein, qui sont 29 000 dessins, enfin 29 000, je sais pas combien ils sont passés maintenant. Mega Clip Art, bon maintenant c'est un peu comme un peu la famille Corel, hein, voilà. Alors on a dans les encyclopédies, Microsoft a fait ses encyclopédies, hein. Par exemple sur les océans, hein, on peut avoir l'encyclopédie sur les océans concernant dire la firme Microsoft. Sachez que Microsoft, vous pouvez en télécharger donc tout ce qui est la famille Office bureautique, hein, la bureautique, hein, avec toutes les versions possibles et imaginables, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Sachez que vaut mieux sur les nouvelles machines mettre des nouveaux systèmes, enfin sur les nouveaux systèmes d'exploitation, de mettre du neuf plutôt que du vieux, hein, c'est plus, je veux dire, plus pratique.
et plus convenu. Voilà. Alors donc les Office, hein, on a Office, la famille Office, avec tout ce que ça contient à l'intérieur. Il y a Microsoft Publisher, les familles de systèmes d'exploitation Microsoft Windows, hein, euh, que vous pouvez installer, et donc on peut se retrouver dans un PC ou un portable. Alors, il y a Mixman Studio, Mixman même, ça, vous avez compris, c'est un système aussi de gestion du son, de création de son. Vous pouvez avoir donc les musées aussi bien on peut avoir le Grand Louvre, on peut avoir le musée d'Orsay, en France. Alors, concernant les mythologies, bon, mythologie classique et les légendes, ben, bon, est-ce que c'est vrai, c'est faux, peu importe. L'idéal, c'est de les lire et de s'en abreuver et euh, hein, les mythologies, les légendes ont une information, je veux dire, culturelle et parfois, je veux dire, de la vie courante. Elles donnent des informations de la vie courante, euh, de certaines époques et je veux dire, de certaines choses à ne pas faire. Parce que c'est comme des contes, hein. On raconte un conte. Bon, pourquoi on raconte le conte? Ben, c'est pour éviter qu'on fasse des bêtises par après. Voilà. Donc ici, par exemple, on peut installer aussi Nero, qui est un programme de gravure ou pour graveur, hein. Parentel, Parentel qui est la généalogie multimédia, hein, Parentel. Il y a bien sûr PC santé, bon, qui concerne donc la santé de votre ordinateur au cas où il serait, je veux dire, fort en diminution en diminution ou en perte hein, de performance et de rendement, du fait que vous avez peut-être téléchargé trop de programmes dont certains sont inutiles ou trop de fichiers inutiles, hein, et hein, qui viendraient, je veux dire, prendre de la place inutilement dans votre disque dur ou qui, hein, pour une raison ou l'autre, ferait dysfonctionner votre ordinateur et qui ne serait pas très utile pour mon ordinateur. Eh bien, PC Santé s'en chargerait d'analyser donc tous les fichiers, les différents disques durs, hein, je veux dire, les process qui sont en train de tourner pour éviter et faire en sorte de faire le tri entre ce qui est, je veux dire, utile et ce qui n'est pas utile. Voilà, voilà. J'ai bien parlé de tri. Voilà, donc, bien sûr, vous pouvez mettre les phénomènes, vous pouvez installer donc les phénomènes inexpliqués voilà, qui sont qui est un documentaire et je veux dire, le mettre à partir du CD, l'installer sur votre ordinateur. Il y a bien sûr les plantes médicinales, apprendre à se soigner par les plantes, ce qui est très utile parce que bon, se soigner par les plantes. D'ailleurs, quand on dit l'aspirine qui vient de l'acide salicylique qui est salicylique du saule qui est, tu viens de dire de, de plantes d'arbres, le saule, hein, qui est le saule pleureur, voilà. Eh bien, bien vous dire que les plantes ont un aspect, je veux dire, au niveau des soins de santé, un aspect, je veux dire, fondamental parce que hein, on retrouve dans les bibliothèques de nombreux ouvrages avec les plantes médicinales qui permettent à certaines personnes de se soulager en dehors de l'aspect médicamenteux chimique et médicamenteux de synthèse. Et donc à partir de... Et il y a d'énormes informations, une mine d'informations que certaines personnes peuvent trouver et donc utiliser, bien sûr, euh, euh, au travers de personnes, je veux dire, qui sont qui ont la connaissance, je veux dire, de l'usage de plantes au niveau des soins de santé, hein, je veux dire, qui peuvent donner qui peuvent donner des astuces ou la manière d'utiliser, je veux dire, des plantes, hein, pour les soins de certaines maladies qui ne trouvent pas, je veux dire, de solution et qui, au travers des plantes, peuvent soulager certaines personnes. Voilà. Bon, on peut retrouver bien sûr de l'histoire telle que Pompéi, qui est un volcan hein, qui a craché, je veux dire, ses cendres, et qui sont venus hein, je veux dire, recouvrir tout un village, qui est le village de Pompéi, qui a fait, hein, je veux dire, de nombreux morts, hein, et on retrouve des traces, je veux dire, des vestiges, hein, tels que des poteries,
des traces d'habitat de cette époque qui ont été dire, submergées par ces cendres. Bon. Donc on peut installer Pompéi. Print Artist 4, qui est un éditeur d'affiches. Enfin, le 4, c'est la version, mais bon, on peut trouver Print Artist. Hein. Print Shop Deluxe, qui est bon, c'est du dessin. Route 66 Europe. Translator, l'encyclopédie, donc Translator, c'est bon, c'est pour la traduction, hein, on l'aurait compris. Bon, l'encyclopédie fort connue, Universalis, qui est tout un univers de connaissances et d'informations que l'on peut retrouver donc dans l'encyclopédie. Bien sûr, on retrouve hein, vous pouvez installer le Visual Studio, Visual Basic, hein, Visual C++, Visual Fox Pro, Visual Interdef, Visual Java, hein, Visual tralali tralala. Bon, il contient pas mal de logiciels, d'applications au travers d'un logiciel qui est Visual Studio. Bon, vous pouvez trouver aussi Voyage en Égypte, Voyage chez les Incas, alors vous avez aussi toujours en santé votre conseiller médical, et etc., etc. Bon, vous pouvez donc installer pas mal donc de programmes. Voilà. Alors bien sûr maintenant, des programmes que vous pouvez utiliser, bon, qui sont utilisés, qui sont, je veux dire, qui parviennent avec le système Windows si vous installez Windows. Bien sûr, il y a Internet Explorer, hein, il y a pas mal de logiciels qui vont, je veux dire, advenir avec le système d'exploitation Windows. Donc, dès que vous installez le système d'exploitation Windows, Windows prendra de la ressource. Et tous les programmes installés par Windows prendront de la ressource. Voilà. Donc, vous installez, et pour éviter tout ça, bon, ils éliminez les programmes que vous n'avez pas besoin, ou lors de l'installation, vous décochez certaines caches de programmes que vous n'allez pas utiliser, mais il faut savoir que vous n'allez pas les utiliser, parce que si après vous avez besoin, de toute façon, c'est toujours les réinstaller par après. Voilà, au niveau des navigateurs qui peuvent prendre la place sur votre ordinateur, en fait, on retrouve Netscape Navigator, qui est un logiciel de navigation ou de surf sur la toile, sur Internet, qui est un logiciel suisse et qui en fait, bon, qui n'était pas très content de Microsoft, puisque Microsoft, hein, le vendeur Microsoft a vendu pas mal de systèmes d'exploitation, dont incorporer l'Internet Explorer, son propre système de navigation sur Internet, et donc ce qui a fait, je veux dire, une concurrence déloyale contre contre Netscape Navigator, qui était un très bon logiciel performant de navigation sur Internet, bon, qui est un navigateur suisse. Bon, à côté de ça, on peut retrouver d'autres, et je vous conseille d'installer pas mal de navigateurs, tels que par exemple Opera, hein, on a Opera, on a, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, Mozilla Firefox, euh, on peut avoir Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator et d'autres, nombreux d'autres. Et je vous conseille d'en utiliser pas mal parce que s'il y en a un qui foire, pour une raison ou une autre, dû à un spyware, un adware ou encore un virus, bon, on sait toujours, je veux dire, via un autre navigateur, toujours pouvoir naviguer, puisque en fait, le virus aurait peut-être touché, je veux dire, qu'un seul navigateur, et donc serait propre. Un virus serait propre à un navigateur et pas à un autre. Bon, d'ailleurs, là, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est pas hein, des marchands de navigateurs qui font en sorte que d'utiliser des virus pour embêter certains navigateurs et pour qu'on se dise que enfin, certains navigateurs nous posent problème à cause du virus et donc on en utilise d'autres et donc euh, euh, le nouveau navigateur qu'on va utiliser, peut-être que ça a été fait par ce navigateur-là. Il faut avoir un autre navigateur pour que vous utilisiez plus l'autre navigateur. Bon, c'est peut-être possible aussi, hein. Bon, on peut rien, je veux dire, écarter hein, comme hypothèse, mais on peut se dire, bon, un navigateur en attaque un autre pour que, bon, au niveau virus, il envoie un virus à un autre navigateur pour que vous n'utilisiez plus tel navigateur, mais que vous utilisiez ce navigateur-là. Voilà. Bon, on va pas aller de dire jusque-là, mais c'est une hypothèse, ça peut arriver. C'est peut-être possible, c'est peut-être possible. Mais maintenant, ce que je voulais dire, il faut utiliser plusieurs navigateurs au cas où il y en a un qui flanche,
hein, qui ne fonctionnent plus correctement, on en a toujours un ou deux je veux dire, en main pour toujours surfer ou pour faire un dépannage. Voilà. Alors, donc ce que je disais, bon, bien sûr quand vous utilisez bon, un ordinateur, bon, il y a des logiciels bon, qu'on utilise assez souvent, par exemple WinZip, hein, tout ce qui est logiciel de décompression, compression, décompression, hein, je veux dire, faut utiliser, qui prennent de la place aussi sur Internet, sur votre, dans votre ordinateur. Alors, on peut utiliser bon, Ares, hein, Limeware, CCleaner, Livid, hein, Torch, Troch, un VLC Media Player, bien sûr les antivirus avec Avast Antivirus, Bitdefender, Panda Antivirus. Voilà, tout ça, bon, c'est des ressources utilisées par l'ordinateur si vous devez installer. Voilà, on peut retrouver ça sur un ordinateur. Euh, voilà, Adobe Flash Player. On peut trouver aussi NetMeeting, hein, MSN Messenger, Movie Maker pour faire des logiciels de son, Front Page pour faire des pages, création de pages HTML. Hein, voilà, voilà. On peut trouver comme plus, hein, veut dire Outlook Express, hein, un logiciel de messagerie. Bon, moi j'utilise pas celui-là du tout, donc je l'ai enlevé Outlook. Hein. On peut retrouver Windows Media Player, Windows Update qui est un logiciel de mise à jour, donc fatalement qui prend de la ressource, c'est un logiciel aussi. Voilà. Ainsi que tous des logiciels, je veux dire, bon, on peut retrouver tous des logiciels pour augmenter la performance du PC. Hein, voilà. Il existe, sans compter que bon, on peut avoir des logiciels de codec, qui vient, voilà. Euh, donc il existe de nombreux logiciels qui vont être incorporés à l'ordinateur, qui vont faire en sorte que l'ordinateur, si vous le gavez, à ce moment-là, bon, il n'aura plus de performance, je vous l'ai dit. Bon, c'est comme un être humain, vous le gavez à manger, il ne saura plus courir hein, comme il faudrait. Hein. Donc un ordinateur, pour vous le gaver en programme, et moins il sera performant. D'accord? Donc plus vous allez l'augmenter vous allez installer des programmes, plus les performances vont diminuer parce que euh, voilà, les performances vont diminuer, c'est tout à fait logique. S'il y a plus d'espace disque dur euh, que précédemment, plus le processeur doit travailler au niveau des tâches que précédemment, eh bien, c'est que en fait, votre ordinateur travaille plus que. Voilà, plus il utilise de la mémoire que précédemment, ben, fait en sorte qu'il va y avoir un ralentissement. Mais quand vous utilisez plus de disque dur, ben, quand vous êtes téléchargé plus de logiciels, quand est-ce que vous perdez des performances au niveau du processeur? Ben, quand vous utilisez beaucoup de programmes en même temps. Et idem pour la RAM. Plus vous utilisez des programmes en même temps, plus l'espace RAM diminue. Voilà. Donc, la taille du disque dur va diminuer en fonction du nombre de programmes téléchargés. Plus vous téléchargez le programme, fatalement, le disque dur se remplit. Mais vous, plus vous utilisez des programmes, plus le processeur va être en saturation, et ainsi que la RAM. Parce que le processeur travaille en, en synergie avec la RAM. Voilà. Alors bon, on peut retrouver aussi, je n'ai pas parlé, mais on peut retrouver des programmes bon, d'utilisation mathématique, hein, tels que GeoGebra et d'autres, des programmes de graphisme, etc., etc. Bon, on peut retrouver, je veux dire, les Microsoft Office, ça d'office, les gens les ont. On peut retrouver aussi un logiciel, bon, Works, WORKS, mais qui est similaire à la famille Office. Il y en a un autre qui est euh, similaire à la famille Office, c'est OpenOffice. OpenOffice. Point. OpenOffice, voilà. Bon, je n'ai pas parlé. Bon, bien sûr, il y a aussi des programmes de maths, comme je l'ai expliqué, GeoGebra, Math4, et de nombreux logiciels d'informatique, hein, tels que ORCAD, Multisim, Microcap. Microcap, bon, on peut l'utiliser en partie. Bon, si on veut l'utiliser de manière professionnelle, il faut le payer, il est payant, je crois. Voilà. Bon,
Mais de toute façon, ici, quand je parle de tous ces logiciels-là, quand j'ai parlé de tous ces logiciels-là, c'est pas des copies, c'est des paiements. On achète tout ça, hein. Parce que la copie est interdite normalement, hein. Normalement, parce que bon, beaucoup de gens copient, mais c'est interdit. Bon, mais en fait, tout ça, il faut acheter. Voilà. Et moi, j'ai acheté pas mal de programmes. Bon, je vous les montrerai une autre fois. Et j'utilise, bon, euh, j'ai un dézipper. Je vais vous le montrer la fois prochaine. J'ai Pourquoi je vous le montrerai la fois prochaine? Parce que je dois enlever une caisse. Voilà, j'ai enlevé. J'ai Adobe Photoshop, voilà. Je vous montrerai j'ai des programmes de dessin. Et tout ça a été acheté. Tout a été acheté. Il y a pas de copie, parce que bon, moi, je suis anti-copie, hein, non. Hein, pourquoi? Parce qu'en fait, euh, tout était acheté, tout, tout. Pourquoi? Parce que je suis anti-copie, parce que il y a des gens qui travaillent et qui font en sorte que ils vous délivrent d'un produit. Bon, mais ces gens-là ne travaillent pas pour rien. Donc, fatalement, et on peut pas dire que c'est cher, parce qu'il y a des produits qui coûtent 20-25 euros, hein. Euh, Quand vous achetez un ordinateur, vous dites pas qu'il est cher. Or, un ordinateur peut monter de 500 à 1000 euros. 500 à 1000 euros, je suis corgenté parce que je connais des gens, ils achètent des ordinateurs à 3000 euros, hein. 3000, 4000 euros. Et encore, parfois, c'est encore rien du tout, parce parfois, il y a des cartes graphiques qui coûtent énormément cher pour des applications bien définies. Il y en a qui utilisent pour les jeux, ils utilisent des ordinateurs très performants pour les jeux, d'autres qui utilisent des ordinateurs très performants pour la simulation. Voilà, il y en a qui le font dans le domaine professionnel, d'autres dans le domaine, comment est-ce qu'on appelle ça, de hobby. Et donc, je veux dire, s'ils savent s'acheter, je veux dire, du matériel adéquat, ben bon, c'est pas des petits logiciels à 20 euros que, bon, qui va leur coûter, hein. Maintenant, vous allez me dire 20 plus 20 plus 20, ben ouais, 20 plus 20 plus 20, vous ne dépassez pas les 500 euros. Maintenant, c'est vrai qu'il existe des logiciels, je veux dire, très chers, mais on peut se les fournir, par exemple, chez Microsoft. Là, ils vous donnent une version, je veux dire, utilisable, non pas professionnelle, mais gratuite, hein, et vous pouvez l'utiliser, évoluer avec ça. C'est ce que je fais, en fait. Je vais chercher, par exemple, un Visual Studio, je l'installe, qui vient de chez Microsoft, qui vous le fournit, hein, mais vous n'utilisez pas une version professionnelle. Vous utilisez une version, on va dire ça comme ça, une version d'étudiant, mais ça suffit pour faire ce que je fais parce que je n'utilise pas des choses au niveau professionnel. Je ne suis pas un professionnel d'Adobe Photoshop, bien que j'ai Adobe Photoshop. Je ne suis pas un professionnel de programmation, voilà, parce que je ne fais pas ça tous les jours. Un professionnel, c'est quelqu'un qui fait ça tous les jours dans un but, je veux dire, monnayable, c'est-à-dire un but de bénéfice, de chiffre d'affaires. Il en tire profit pour, je veux dire, il en fait son travail quotidien. Donc, je veux dire, ceux qui travaillent au quotidien, je veux dire, font des choses pour certaines personnes, notamment en informatique. Donc, ils créent des produits, ben, ces produits-là, normalement, je veux dire, on n'essaie pas de les copier, hein. Normalement, c'est interdit de la copie. Voilà. Donc, il faut payer. Faut payer. Bon, tous les programmes que j'ai achetés, ils coûtent entre 20 et 25 euros. Je n'achète pas 10 programmes en une fois, bien sûr, hein. J'achète un programme ce mois-ci. Le mois d'après, j'achète un autre programme. Voilà. Donc, 20, et je ressens pas du tout, je veux dire, le coût. Donc, quelqu'un qui dit que ça coûte trop cher, mais ça coûte trop cher quoi? Un programme professionnel qui n'a pas acheté et s'il n'a pas acheté, il n'a pas le droit au droit d'auteur, puisqu'il l'a pas acheté. Mais s'il a acheté, il a le droit au droit d'auteur. Maintenant, s'il est trop cher, c'est parce que, en fait, il doit être utilisé de manière professionnelle. Et si vous l'utilisez un programme de manière professionnelle, c'est que vous aurez apporté de l'argent. Et si vous rapportez de l'argent, vous savez acheter un programme, je veux dire, voilà, c'est surtout ça. Maintenant, beaucoup de sociétés donnent des programmes tels que, je l'ai dit, hein, d'ailleurs c'était ça que je parlais, c'était de Microcap. Microcap vous donne un programme, vous écrivez un mail chez eux, ils vous donnent un programme, mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités, je veux dire, que vous retrouvez au niveau professionnel. Si vous travaillez au niveau professionnel et que vous gagnez de l'argent, vous avez de l'argent pour acheter, je veux dire, le programme Microcap, vous l'achetez, vous aurez les droits d'auteur, tout ce qu'il faut, avec un numéro de série, tralali, tralala, et vous pourrez l'utiliser à bon escient, je veux dire, avec toutes les fonctions possibles, parce que même avec des bibliothèques, des aides, et tralali, tralala, voilà. Voilà. Mais maintenant, avec le monde de l'Internet, le monde de la copie, hein, je veux dire, a fait apparition, hein, et a fait tomber de nombreuses personnes dont leur métier, c'était leur gagne-pain. Par exemple, je parle des bouquins. Les bouquins, beaucoup de gens font des copies de livres. Beaucoup de gens mettent sur Internet.
beaucoup de gens, voilà, bon, quelqu'un qui fait un livre, bon, je veux dire, l'auteur, c'est son gagne-pain. Pourquoi aller bousiller son gagne-pain alors qu'il a pris du temps à faire ça? Idem pour les CD. Les CD, c'est la même chose. Un gars, il fait un programme, il se bousille le temps, la tête, il se bousille tout pour essayer de faire en sorte de le mettre au service des gens. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font une copie et c'est comme s'ils lui cracheraient au nez. Voilà, là, je suis pas d'accord. Parce que tout métier, tout métier mérite euh, un salaire. Et donc, je suis pour euh, protéger les droits d'auteur. La copie ne doit pas exister. Elle ne doit pas exister pour quiconque. Mais on sait très bien que beaucoup de gens copient, hein. Bon, hein, soi-disant, entre guillemets, c'est cher. Moi. Je veux dire, bon, moi je trouve pas que 20 euros, un petit programme qui a été conçu par de nombreux informaticiens, 20 euros, c'est cher, hein. Je donne 20 euros, moi je sais l'utiliser. Je vais l'utiliser combien de temps? Tant que je veux. Pour 20 euros, je peux l'utiliser tant que je veux. Donc, n'allez pas dire du n'importe quoi et dire que bon, c'est cher. Voilà. Ça, c'est pour les œuvres. Donc, moi, toutes les œuvres que j'ai parlé, c'est toutes des œuvres que vous pouvez acheter, bien sûr. Évitez au maximum la copie, parce que bon, déjà, de un, c'est interdit, et de deux, bon, c'est pas bien pour les créateurs des œuvres, de ceux qui ont fait les CD, parce que ça prend énormément de temps. C'est toutes des industries qui sont derrière au service des personnes. Et si on leur crache dessus, ben, si tout le monde se crache dessus dans le monde, ben, le monde il tourne plus rond, hein. C'est à partir de là que si on commence à faire tomber, bon, on faire tous les cours de métier par des tours de passe-passe pour éviter de payer. Si plus personne ne paye, je veux dire, l'argent ne circule plus. Ça enrichit ceux qui ne veulent pas payer. Et voilà, parce que c'est vrai, ouais, 20 euros c'est cher. Ben, ceux qui mettent 20 euros pour tel programme, 20 euros pour tel programme de côté, ben, il a gagné 60 euros dans sa poche. En fait, il s'enrichit lui. C'est pas qu'il fait tourner l'argent et c'est pas qu'il, je veux dire, il crache sur les autres, il s'enrichit en disant c'est cher, mais en vérité, lui, il s'enrichit. Bon, en fait, bon, il y a une philosophie qui est un peu bizarroïde là-dedans. Donc, en fait, non, un gars qui travaille, il faut lui payer. Voilà. Et donc, quelqu'un qui fait une œuvre, il faut acheter son œuvre. On copie pas l'œuvre. Voilà. 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 Donc et maintenant, si elle coûte trop cher, on essaie d'avoir la version. Si on n'est pas professionnel, on achète d'acheter une version qui est plus, je veux dire, plus light, plus light. Et ça, bon, les marchands les constructeurs de CD, de logiciels, de progiciels et de logiciels, hein, pas confondre un progiciel et un logiciel, hein. Normalement, un progiciel, c'est ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit, c'est des progiciels parce que c'est tout ce qui est tiré en grande série. Mais un logiciel, logiquement, c'est un programme qui est fait pour sur mesure. C'est du sur mesure. Le logiciel, c'est du sur mesure. Le progiciel, c'est la grande série. Donc en vérité, tout ce que je vous ai dit, c'est des progiciels. C'est pas... Les gens, ils confondent progiciel et logiciel. Ils disent un logiciel, mais en fait, c'est des progiciels. Un logiciel, c'est quelqu'un qui a fait une application spécifique pour une entreprise. Ça, c'est un logiciel. Mais en grande série, ce sont les progiciels. Tout ce que j'ai expliqué ici, ce sont des progiciels sur CD. Donc, il faut défendre les œuvres des artistes qui ont créé donc bon, les progiciels ou même les logiciels, hein, les logiciels spécifiques, hein, du sur-mesure, de telle façon, hein, je veux dire, à pérenniser. Parce que si tout le monde copie, on n'aura plus d'auteurs. Et s'il n'y a plus d'auteurs, on ne pourra plus pérenniser, je veux dire, le savoir. Voilà. Donc, tout travail mérite salaire. Voilà, ceux qui travaillent, il faut les payer. Donc, 20 euros pour les logiciels, moi, la plupart des logiciels que j'ai achetés, ils ne me coûtent que 20 euros. Et s'ils coûtent un peu plus cher, 45 euros, j'attends. J'attends pour essayer de le payer. Voilà. J'essaie pas d'acheter 50 logiciels. Je veux dire, l'un à 50, l'autre à 40, l'autre à 30, en un coup. Non, je fais pas ça, je fais par partie. Donc, ça reste raisonnable dans mon paiement. Mais ceux qui veulent rien acheter, qui veulent... En fait, c'est des copieurs, c'est déjà interdit. Bon, c'est interdit, je le dis franchement. C'est des copieurs. Et en fait, eux, ils s'enrichissent en faisant semblant que les autres gagnent de trop par rapport au LOCD, alors que le gars, bon, qui dit qu'il gagne de trop? Rien ne dit qu'il gagne de trop, hein. Voilà. Voilà. De toute façon, maintenant, petit à petit, dire, voilà, qu'est-ce qui est cher? Si maintenant, c'est relatif, qu'est-ce que vous trouvez cher dans un logiciel? Bon, un gars s'ils ont donné 50 développements pour faire et que vous l'achetez 100 euros
pour le développer, enfin pour l'installer, que vous allez l'avoir pendant 10 ans, je sais pas ce que vous avez appelé cher, parce que sur 10 ans, 100 euros, pour moi, ça représente rien du tout, puisque vous faites le calcul, hein, vous faites 10 ans, 100 euros sur 10 ans, vous le divisez par 10, ça fait 10 euros par année. Si je compte 10 mois à la place de 12 mois, ben ça fait 1 euro par mois et vous avez un logiciel, voilà, 1 euro par mois. Qu'est-ce que c'est sur 10 ans? Maintenant, sur 20 ans, c'est 50 cents. En prenant des mois de 10 mois. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas trouver des astuces ou, ou de se complaire ou de se dire ouais bon, bon c'est trop cher, tralali tralala, alors que c'est faux. C'est vous qui vous enrichissez parce que vous n'avez pas envie de sortir 20 euros et vous faites de la copie et vous faites en sorte que vous n'avez pas envie d'acheter aucune copie et vous vous justifiez en disant oui c'est trop cher et vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Vous justifiez quelque chose pour être un copieur. Pour être un copieur. Pour être un. On va dire ça comme ça, parce qu'un copieur, c'est un malfrat, hein. Voilà. Donc voilà. Et ça touche toutes les personnes qui copient. Voilà. Donc voilà. Moi je dirais, écoutez ici, celui qui veut un petit logiciel, ben, il se l'achète, c'est tout. Il va dans une grande surface, ils vendent des logiciels. Il y a des magasins spécifiques qui auparavant vendaient des logiciels, mais à cause de tous ces copieurs, ils sont tombés. Voilà, et c'est valable pour les vidéothèques, hein, pour la musique, et c'est valable un peu pour tout. Quoique pour la musique, on pourrait encore discuter, parce que bon, un CD de 20 euros, là, on peut encore discuter. Bon, hein, pourquoi 20 euros? Là, c'est vrai que bon, il était un petit peu cher. On pourrait mettre 5, allez, justifier 7 à 8 euros, hein, un CD. Bon, maintenant, pourquoi 15 euros, 20 euros, un CD, ça, c'est. Là, ils auraient dû revoir les prix, éviter au fin fond la copie de tout, mais en revoyant les prix. Voilà. Mais un CD de logiciel, bon, ou un logiciel, ça coûte pas. Logiciel, ça coûte plus cher, parce que c'est sur mesure. Mais le sur mesure, c'est pour des professionnels. Donc, les professionnels qui vont utiliser ce logiciel-là, ça a des fins, je veux dire, à des fins utiles pour une société. Et la société, elle va rentabiliser tout ça. Voilà, c'est une question de rentabilité, elle va rentabiliser. Si elle utilise ce logiciel-là, c'est que le logiciel, oui, le logiciel, je parle de logiciel, pas progiciel. Par exemple, un logiciel de gestion qui a été fait par une entreprise, pour une entreprise, bien, l'entreprise qui va acheter le logiciel, je parle de logiciel et pas de logiciel, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va rentabiliser, je veux dire, l'achat du logiciel pour faire fructifier ses affaires, en fait. Voilà, donc en fait, elle pourra payer facilement le logiciel avec un grand montant parce qu'elle en a rapporté peut-être 10 fois ou 15 ou 20 ou 100 fois plus. Qui sait? Voilà, je vous remercie. Voilà. Ah oui, je voulais dire, bon, j'avais le seul téléspectateur ici. Bon, il était attentif du début à la fin. Mais je veux dire, voilà. Est-ce que il est d'accord avec moi? Bah oui, apparemment, on le voit. Mais je sais pas si c'est. Bon, est-ce que c'est une fille, un garçon, ou je sais pas moi. Est-ce que c'est un chien, un chat? Je sais pas à quoi il ressemble, mais bon, voilà. Voilà. Bon, dites-lui au revoir parce que vous ne le verrez plus jamais, hein. Ah, il va passer à la poubelle. Voilà. Dommage pour lui, mais bon, enfin bref, c'est un téléspectateur, enfin, c'est un spectateur assidu. Bon, il m'écoutait, bon, ouais. Il n'a pas bronché un mot. De toute façon, il n'avait pas intérêt à broncher, de toute façon, si j'étais sous ses gardes. Voilà, ça c'était le point de vue informatique, je veux dire, bon, des logiciels qu'on peut installer donc dans un ordinateur, hein. Je parle de logiciels et non pas de logiciel, parce que le logiciel, il faut faire une demande à une entreprise pour elle, elle le développe. C'est toutes les logiciels qu'on peut susceptibles qu'on peut installer dans un ordinateur et qui malheureusement pourraient prendre de la ressource. Et l'idéal, c'est d'utiliser ceux enfin, d'acheter ceux qu'on veut utiliser, pas d'installer n'importe quoi pour saturer son PC. Voilà, mon message c'était ça. Je vous remercie.